En mars 2016, la route nationale numéro 1 de la République du Congo, construite par la Chine, a été ouverte à la circulation. Il s'agit de la seule route reliant la capitale politique du pays, Brazzaville, et la capitale économique, Pointe-Noire, permettant le transport de plus de 90% des marchandises importées et exportées du pays. Il s'agit également de la route de la plus haute qualité et de la meilleure expérience d'accès de la région. Elle dessert une population de plus de 3 millions d'habitants, soit plus de 65% de la population totale du pays. L'exploitation réussie du projet favorise non seulement le développement économique local, mais stimule également l'emploi local et améliore la mobilité de la population locale, la commodité de la logistique et le niveau de revenus des résidents. La route est actuellement exploitée conjointement par la Chine, la France et la République du Congo et est la seule route à péage rentable en Afrique. Bon, merci. Je pense que les bénéfices socio-économiques de cette route sont tellement visibles. Tout le long de cette route, il y a des activités. La croissance du pays a été visible par cette route. Et vous voyez que tout au long de la route, les unités industrielles qui n'existaient pas ont commencé à prendre pied, à ne parler que des cimenteries qui ont pu être mises en place ici dans cette zone. Et donc le bénéfice est important. Et puis, même les activités informelles, tout le long de la route, l'agriculture, les industries, y compris les jeunes, chacun à sa manière, essaie de vendre quelque chose sur cette route. Et donc, en réalité, c'est une vraie route du développement. Et ceci rejoint le fait que nous, l'adage qui dit dans notre milieu des travaux publics, qu'en réalité, la route du développement passe par le développement de la route. Et ici, c'est l'exemple de ça. Donc les bénéfices sont énormes. Et puis les emplois. Rien que la structure existante et les activités connexes liées à la Congolaise de route, on a plus de 1000 emplois. Et donc, en réalité, 1000 familles. Donc on peut dire que, oui, cette route a apporté un vrai développement au pays. Accompagné par l'ambassade de la République populaire de Chine en République du Congo et les entreprises chinoises qui ont construit et entretenu la route nationale numéro 1 de la République du Congo, les ministres des Travaux publics et des infrastructures de 5 pays, à savoir le Cameroun, la République du Congo, le Gabon, la République centrafricaine et le Tchad, ainsi que les représentants concernés des 5 pays, ont inspecté la route nationale numéro 1 le long de la route. Après la visite, les représentants des 5 pays ont fait l'éloge de la capacité d'infrastructure de la Chine et des avantages économiques apportés par la route nationale numéro 1 de la République du Congo. Je suis très satisfait de la qualité de cette route qui a été exécutée par une entreprise chinoise que je félicite pour la qualité de ce qui a été fait et sous la supervision, sous le contrôle de Aegis qui est un groupe français. Et je parle avec beaucoup de souvenirs parce que je suis en train de faire aussi des infrastructures en Centrafrique. Et certaines entreprises chinoises sont sollicitées pour pouvoir réaliser ces routes. Et j'ose espérer que les routes, que le corridor CD13 que nous avons confié à Sino Hydro, cette colle Sino Hydro sera faite dans le respect de la même qualité, sera rendue de la même qualité de ce que nous avons vu aujourd'hui. En tout cas, je suis très fier je félicite cette entreprise chinoise qui a réalisé cette route. La représentante de la partie chinoise, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en République du Congo, son Excellence Madame Li Yan, a déclaré que la Chine continuerait à travailler main dans la main avec les pays amis et les partenaires internationaux de la République du Congo, étape par étape, pour promouvoir de nouvelles réalisations dans la coopération sino-congolaise et sino-africaine, et pour apporter de nouvelles et plus grandes contributions à la construction d'une communauté sino-congolaise de haut niveau, avec un avenir commun pour l'humanité, et une communauté sino-africaine complète avec un avenir commun pour l'humanité dans la nouvelle ère.